Voilà, bonjour à tous, on est heureux de continuer notre étude de la lettre aux Romains, aujourd'hui le chapitre 8 de la lettre aux Romains, qui est une forme de sommet, vraiment un sommet de l'enseignement de Paul, une richesse extraordinaire que l'on voit par un détail essentiel, on va le lire, mais un détail essentiel, c'est que il est question du Saint-Esprit dans ce chapitre 8 de la lettre aux Romains, plus que dans tous les autres chapitres. Ce chapitre, à lui tout seul, parle plus du Saint-Esprit que toute la lettre en elle-même. Il y a 28 mentions du Saint-Esprit dans la lettre aux Romains. 18 rien que dans le chapitre 8. C'est le chapitre du Saint-Esprit. Et dans ce thème de la transformation, de la sanctification du chrétien, c'est essentiel, cette dimension du Saint-Esprit. Au chapitre 6, l'apôtre Paul a montré qu'on était libéré du péché par notre identification avec le Christ et en se livrant à lui et en vivant dans son obéissance. Au chapitre 7, il a montré les combats que l'homme a avec lui-même, avec sa chair, avec le péché, et que la loi ne suffit pas à dépasser. Voilà. Et au chapitre 8, il montre que la clé, c'est le Saint-Esprit. La clé, c'est de marcher en nouveauté de vie par le Saint-Esprit. Au verset 1, il dit tout de suite, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une pleine sécurité, aucune condamnation. Aucune condamnation. De tous nos péchés, il nous pardonne, alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on vit n'importe comment, mais aucune condamnation. Le dernier verset du chapitre 8 de la lettre aux Romains va dire aucune séparation. Voilà. Aucune condamnation, aucune séparation, une assurance du salut pleine et entière. Nous sommes dans sa main, nul ne nous ravira de sa main. Alléluia. Et puis il explique que cette dimension, aucune condamnation, s'appuie sur l'action du Saint-Esprit. Alléluia. En effet, voilà la dynamique spirituelle du chrétien. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Plus condamné, libéré. Amen. Libéré. Il y avait deux lois. La loi du péché qui agit dans nos membres. Et puis la loi de l'intelligence, de l'entendement, qui me dit ce qui est bien, mais qui me rend pas capable. Qui est pas suffisante pour que je puisse faire ce qui est bien. Ça, c'est le chapitre 7. Mais maintenant, chapitre 8, il y a une autre loi. Une troisième loi. Une loi supérieure qui vient se greffer sur ma bonne volonté et qui vient la rendre capable de faire ce qui est bien. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Et dans ce chapitre, c'est une des grandes questions théologiques, c'est-il question, ici, l'esprit de vie, c'est quoi, puisqu'il dit l'esprit sans autre mention. Et moi, je crois que tout le long de ce chapitre 8, l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Selon les traductions, il y a un E majuscule ou un E minuscule, ça c'est une question de traduction. Dans l'original, il n'y a jamais ni majuscule ni minuscule à esprit. Ça peut être l'un ou l'autre, soit l'esprit de l'homme, soit l'esprit de Dieu. Et c'est le contexte qui nous montre s'il s'agit de l'esprit de l'homme ou de l'esprit de Dieu. Ici au chapitre Dieu, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. L'esprit de vie, c'est le Saint-Esprit. Pour moi, il n'y a aucun doute. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, Dieu a condamné le péché dans la chair. L'action du Saint-Esprit s'appuie sur ce que Jésus a réalisé historiquement en donnant sa vie sur la croix. Il l'a fait quelque part pour condamner le péché dans la chair, et afin de justifier les hommes, on l'a vu, pour que la justice, verset 4, prescrite par la loi, soit accomplie en nous. Il y a une dimension de justice qui s'accomplit en nous, dans nos vies, notre manière de marcher, de nous conduire, pour nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. La clé va être d'apprendre à marcher selon l'esprit. La chair va vouloir nous influencer. Mais l'esprit est maintenant en nous. Et on va marcher selon l'esprit. Et en marchant selon l'esprit, quelque part, on va non seulement être justifié, déclaré juste par Dieu, mais la justice de Dieu va produire ses fruits dans nos vies, des fruits de sainteté, on l'a vu au chapitre 6 également. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Donc il est question ici de tendance ou d'affection.
d'affection de la chair ou de tendance de la chair. Verset 6. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc il y a les tendances de la chair, tendances de l'esprit, l'affection de la chair, l'affection de l'esprit. Ce à quoi on tient, ce à quoi on est attaché. Ce qui nous inspire de l'intérieur, le souffle qui souffle en nous, les motivations, nos motivations profondes, à quoi on est lié, attaché, car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi. Oui, un combat avec la chair. Elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Il faut sortir de l'emprise de la chair. Il faut apprendre à se défaire de ces tendances, de ces affections. Et on ne peut le faire qu'en s'attachant aux tendances de l'esprit. Pour vous, et c'est là la bonne nouvelle aussi de l'évangile, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair. Amen. En Jésus-Christ, on est libéré de cette emprise de la chair. On n'est pas libéré des combats de la chair. On n'est pas libéré de la présence, quelque part d'un être charnel en nous, mais on est libéré de son emprise. Alléluia. On peut dire non au péché et au mal, mais on est sous l'emprise de l'esprit. Alléluia. Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Oui, l'esprit habite en nous. Et c'est parce qu'il habite en nous, pas par notre excitation, désolé même si je suis motivé, mais par cette habitation en nous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ceux qui sont à Christ, l'esprit habite en eux. Ça n'a rien à voir avec le baptême dans le Saint-Esprit ou d'autres expériences liées au service de Dieu ou aux dons spirituels, mais c'est lié à la présence du Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui ont reçu Jésus. Comme je dis souvent, Jésus marche toujours avec le Père et avec le Saint-Esprit. Et le Père marche toujours avec son Fils et avec le Saint-Esprit. Quand on a accepté Jésus dans son cœur, quand on a accepté Dieu dans son cœur, le Saint-Esprit vient aussi dans notre cœur. Dieu est un. Quand on invite une personne de la Trinité, les deux autres viennent. Dieu lui-même vient dans ces trois personnes et donc avec son esprit également. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. C'est-à-dire qu'il y a dans notre corps, quelque part, une dimension de mort, parce qu'une dimension de péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Une dimension de mort, une dimension de vie qui cohabite dans notre vie avec du déjà et du pas encore. Ça, c'est important en théologie. Et déjà, l'esprit est vie en nous et on participe à une vie surnaturelle, à une vie supérieure, aux choses du ciel, aux choses de l'esprit. Mais aussi du pas encore, au sens que cette régénération de notre être n'est pas encore complète. Justement, notre corps est encore soumis à la mort. Et c'est ce qu'il dit, verset 11 ici, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie. Et ça, c'est le pas encore, c'est ce qui s'accomplira plus tard. Il donnera la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Cette espérance que non seulement notre âme sera sauvée, mais notre corps aussi participera à la résurrection du Christ, l'espérance éternelle. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs non de la chair pour vivre encore selon la chair. C'est-à-dire que tu ne dois rien à ce monde et à la vie charnelle. C'est important ça, de comprendre ce qu'on doit et à qui on le doit. À la chair, tu ne dois plus rien. Jésus a tout payé. Il a tout payé de tes dettes, de ton péché, de ce qui te relie au monde. Tu ne lui dois plus rien. Tu n'es plus débiteur de la chair. Mais si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Il y a une puissance de mort dans la vie charnelle. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc dans ce combat, il y a une vie de l'esprit, une communion avec le Saint-Esprit qui fait mourir les actions du corps et qui fait vivre l'âme, qui fait vivre l'être intérieur de la vie de Dieu, de la vie de l'esprit de vie. Voilà le triomphe sur le péché. La clé, le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit, son habitation en nous. Et l'attachement, les tendances, les affections de l'esprit. Le fait de ne plus rien devoir à la chair, mais de devoir à l'esprit. Avec cette identité nouvelle qu'il décrit maintenant, versets 14 à 17, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Esprit d'adoption, nous devenons enfants de Dieu. Plus de servitude, plus d'esclavage, plus de crainte, alléluia. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Amen. Donc je passe rapidement sur ceci, on en parle souvent dans nos églises, cette dimension de l'identité d'enfant de Dieu, du Père qui nous déclare son enfant. On est fils comme le Christ auquel on s'est identifié est fils de Dieu, nous sommes fils, enfants de Dieu, enfants d'adoption, l'Esprit de Dieu vit en nous et crie Abba Père et témoigne dans nos cœurs que Dieu est notre Père et notre Papa Abba, et donc il crée une relation d'intimité, de proximité profonde avec Dieu. On peut l'appeler Papa, on peut s'abandonner à lui, lui faire confiance. Une totale confiance, même dans nos luttes, nos combats face à la chair, et pour toutes les dimensions de notre vie. Ce témoignage intérieur, nous sommes enfants de Dieu, puis avec cette espérance extraordinaire, et cette réalité, mais aussi cette espérance, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Déjà, nous jouissons des biens d'en haut, des biens célestes, des dons spirituels, des grâces que Dieu répand sur la terre, et puis, dans ce pas encore, cet héritage éternel qui vient également, avec une dimension de souffrance. Et là, on entre dans la deuxième partie du chapitre 8 de Romains, la vie de l'esprit, et puis, cette vie de l'esprit, elle n'est pas un rêve. C'est une réalité de souffrance, de lutte, de combat. Les combats contre la chair, mais aussi les souffrances de la vie. Et nous devons souffrir avec Christ. Souffrir avec Christ. Pour faire ce qui est bien, quelles que soient les circonstances. Et alors nous serons glorifiés avec lui. Notre identification avec le Christ ne concerne pas seulement l'acte symbolique du baptême, mais aussi toute la manière de vivre après le baptême, dans l'espérance de la gloire. Il explique ceci: j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il va expliquer que ces souffrances vont toucher non seulement les hommes, mais la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire la création, elle souffre elle aussi, mais la fin des souffrances de la création sera quand Christ reviendra avec ses enfants. Et là seront révélés au monde qui sont les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes inconnus, je suis enfant de Dieu, mais beaucoup de gens le nient, ne le savent pas, l'ignorent. Et à ce moment-là, on viendra dans la gloire avec le Christ. Il y aura la révélation des fils de Dieu. Et là, la création qui attend cela avec un ardent désir, parce que verset 20, elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il y a plein d'hypothèses, mais personnellement, je pense que c'est Adam, l'être humain, qui avait reçu responsabilité sur la création, qui a mal assumé ses responsabilités, a chuté et a entraîné avec lui la nature, puisqu'il est dit que la terre a été maudite à cause du péché d'Adam. Bon, je passe sur tous les détails, mais Adam, quelque part, sous l'influence du diable, et parce que Dieu a condamné aussi Adam, bien sûr, il y a cette dimension de la souveraineté de Dieu, mais Adam a entraîné, a soumis à la vanité la création dont il avait la responsabilité. Et cette création, elle attend justement, puisqu'elle a été entraînée par le bas, dans la chute avec Adam, elle attend le relèvement des fils d'Adam. Elle attend le relèvement des hommes qui croient dans le Christ et qui deviennent fils de Dieu. Et cette révélation des fils de Dieu, autant la création a été polluée, détruite par le péché des hommes, autant la venue du Christ qui établira son règne sur la terre est un relèvement de l'ordre de la création avec une espérance, verset 21. Cette même création sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, voilà, ça c'est l'espérance de la création, mais jusqu'à ce jour, la création tout entière, elle soupire et elle souffre les douleurs de l'enfantement, hein, comme quand une femme met au monde un enfant, c'est des souffrances énormes, bien plus. Nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, c'est-à-dire qu'on est rentré dans cette dimension de l'esprit, mais c'est que les prémices, la plénitude est encore à venir. Nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. C'est pas seulement la création qui souffre, c'est l'être humain qui souffre, nous soupirons en nous-mêmes. Nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps, le salut non seulement de notre âme, mais le salut de notre corps qui se réalisera à la résurrection, je l'ai dit, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Oui, on est sauvés aujourd'hui, mais il y a aussi une dimension présente et à venir, du déjà et du pas encore. C'est en espérance que nous sommes sauvés. La rédemption de notre corps. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance.
Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. L'espérance chrétienne qui est une attente persévérante. Et là, dans cette attente persévérante, la clé, c'est la prière par l'Esprit. Versets 26, 27, je passe rapidement, mais l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Voilà, nous soupirons avec la création, mais l'Esprit est là. Et nous ne savons pas ce qu'on vient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà, il sait, cette action de l'Esprit nous permet de prier comme il convient et de passer les temps d'épreuve, de traverser les souffrances avec le secours et l'aide du Saint-Esprit. Alléluia, dans cette certitude de la gloire à venir, mais aussi de sa présence à nos côtés, quoi que l'on traverse. Et c'est ce que dit le verset 28, qui est très connu, qui est une grande clé de la vie chrétienne. Nous savons du reste que toute chose concourt ou coopère ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Tu aimes Dieu, tu es appelé selon le plan de Dieu, et puis tu l'aimes et donc tu réponds, tu rentres dans son plan. Et si tu es dans son plan, quoi qu'il arrive, toutes ces souffrances, tout ce qui te fait soupirer et souffrir avec la nature, ça coopère, ça concourt ensemble à la réalisation du plan. Fais confiance au Dieu souverain. Dieu est souverain. Et là, ici, c'est la souveraineté de Dieu qui est exprimée. C'est quelque chose d'essentiel. Dieu est souverain. Quoi qu'il arrive, il est là. T'inquiète pas. Il va utiliser tout ce qui t'arrive pour ton bien. Il explique comment ce plan de Dieu se met en marche. Il y a tout ce qui précède notre existence. Il nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés. C'est-à-dire, il nous a donné une destination, un but, un objectif avant. Pré, ça veut dire avant. Avant toute chose, avant qu'on existe, il a déjà donné un but à chacun d'entre nous. Et ce but, le texte, verset 29, dit qu'il nous a non seulement connus d'avance, mais aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. On rentre dans une famille et on est à la ressemblance du Christ. Voilà l'objectif suprême de Dieu, ce à quoi il nous destine. Et puis, dans l'histoire, ceci se met en route. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il appelle. On sait qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, tout le monde ne répond pas. Mais il appelle. Et puis, ceux qu'il appelle, il les justifie. Pour moi, ça me paraît évident, ceux qui répondent à son appel. Il me semble évident que la souveraineté de Dieu n'exclut pas la responsabilité de l'homme. On va le voir, chapitre 9, 10 et 11. Et dans la suite, l'homme doit répondre à l'appel. Ici, l'apôtre Paul ne le mentionne pas parce qu'il a les yeux totalement fixés sur ce que Dieu fait. Dieu nous connaît d'avance, Dieu nous prédestine, Dieu nous appelle, Dieu nous justifie et Dieu nous glorifie. Le texte dit même, il les a aussi glorifiés, c'est-à-dire que c'est comme si on était déjà rentré dans la gloire. Quelque part, il voit comme déjà présent quelque chose qui est à venir, la gloire est à venir. Mais il le voit déjà parce qu'il est dans la foi. Alors la suite nous montre cette gloire que dirons-nous donc si Dieu est pour nous? Qui sera contre nous? Il est toujours avec nous, puisqu'il nous a, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a donné pour nous, il nous donnera toutes choses avec lui. Qui nous accusera? Qui nous condamnera? Dieu nous justifie. Christ est mort, il est ressuscité, il intercède pour nous. Il n'y a aucun doute à avoir. Notre grand défenseur est dans les cieux. Alléluia. Rien ne peut nous détourner de Dieu. Rien ne peut nous accuser, nous condamner. Il est là pour nous pardonner. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, les persécutions, la faim, le dénuement, le péril, l'épée. Voilà, il va citer aussi versets 37, 38, 39, la mort, la vie, les anges, les dominations, les puissances, qui est en haut, qui est en bas, voilà. Et il va dire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, nous pouvons avoir confiance. L'Esprit de Dieu vit en nous. Dieu nous a choisis. Plus de condamnation, plus de séparation. Dieu sera toujours là à tes côtés. Tu pourras toujours revenir à lui si tu as fauté. Tu pourras toujours revenir à lui si tu souffres. Son Esprit intercédera et te soutiendra. Alléluia. Amen. Même les puissances surnaturelles ne pourront pas te détourner de lui parce qu'il est plus puissant que toutes les puissances de l'univers. Tu peux lui faire une totale confiance. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour cette certitude, cette assurance que tu mets dans nos cœurs, qu'il n'y a plus de condamnation,
l'esprit de vie nous libère, qu'il n'y a plus de séparation, que quoi qu'il arrive, tout coopère ensemble à notre bien. Nous qui t'aimons et qui sommes dans ton plan. Tes plans nous dépassent, mais nous te faisons confiance. Avant toute chose, tu nous as donné un but. Nous, on veut rentrer dans ce but. Juste être à ton image, à ta ressemblance. Dans cette famille de frères et de sœurs en Christ. Au nom de Jésus. Amen.